Si on n'est pas équilibré, Mhm. ne cherche pas Mhm. à aider les autres. Ouais. Donc la priorité, c'est forcément retrouver son Ouais. équilibre. Moi, je pense à ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup par exemple, de médecins ou de psychologues ou autres qui sont pas équilibrés, si tu veux. Regarde Et les du coup, statistiques, nombre de suicides chez les psys, Mhm. c'est pas normal. Mhm. Les psychiatres sont... Bon, ce que je dis, ça peut choquer, Mhm. mais d'abord se soigner avant de soigner les autres. Ouais, tout à fait. Ouais. Mhm. Donc on a une règle, je vais dire cette règle, d'un enseignant. Oui, c'est la question L'enseignant ne suivante. doit pas commencer à enseigner sans qu'il a atteint l'équilibre. Alors ça, c'est une règle respectée par tous les maîtres. Donc on a cette appellation Sadhguru, le vrai maître et le faux maître. Donc Ouais. le vrai maître, c'est celui qui a cet apaisement. Et puis il y a d'autres personnes, bien sûr, ils continuent mais je dis pas, il faut pas. La raison, c'est enseigner quelqu'un, c'est une occasion de connaître ses propres limites. Tout à fait. Donc je ne dis pas, ok, vous n'êtes pas équilibré, donc ne cherchez pas à équilibrer les autres. C'est pas ça. Chacun à son niveau. Mhm. On peut toujours faire un chemin sans prétention de dire, ok, je suis quelqu'un parfaitement dans l'équilibre, donc je suis prêt maintenant pour aller aider les autres. Ça ne se fait pas comme ça dans la réalité. Dans la réalité, il est toujours nécessaire, il y a des différents degrés. Donc celui qui est avancé peut aider celui qui sont moins avancés. Et peut-être moi je suis capable de faire certaines postures, si on parle des postures, que quelqu'un qui ne connaît pas, je peux lui montrer. Là, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc l'enseignant de yoga, je parle en Occident, hein, parce que je sais pas, je peux pas parler de l'Inde parce que je sais pas comment ça se passe. Lui, il est sur son chemin. Il vaut mieux C'est dire sûr. comme ça. Il est en cours d'avancée déjà sur son chemin. Et donc les autres personnes qui viennent dans son cours, parce qu'un enseignant de yoga, c'est pas un maître. C'est ça la grande différence. Et je pense, et un enseignant de yoga donc est sur son chemin. Et ce qu'il peut faire peut-être, c'est ouvrir sa boîte à outils et donner les outils qu'il connaît aux différentes personnes et comment les utiliser. Non, il y a une Non. règle. Je peux partager les outils que j'avais expérimentés, que je trouve utiles, seulement. Donc ça, c'est une règle absolue. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit d'enseigner quelque chose que je n'ai pas expérimenté sur moi-même et que je trouve déjà pour moi que c'était utile. Après, adaptation à l'autre, ça c'est son travail aussi de le voir. Est-ce que c'est bien aussi pour l'élève? C'est pas forcément. Si ça marchait pour moi, ça ne va pas dire que ça va marcher pour toi. Mais il faut essayer. On dit, bon, pratique 6 mois, on verra. Parce que yoga, c'est une adaptation. Yoga, ce n'est pas une religion. La religion dit, ça c'est la seule voie et tout le monde passe par là. Yoga, c'est le contraire. Vous êtes unique. Donc, il n'y a personne sur Terre comme vous. Donc, on a besoin d'un chemin sur mesure pour vous. Ça, c'est agréable. C'est pas l'individu qui va changer pour le yoga. C'est yoga va s'adapter pour l'individu. Ça, je pense que ça, c'est de l'amour. Ouais, voilà, c'est ce que j'étais en train de penser. C'est que, justement, la personne, grâce à ça, va s'aimer de plus en plus, en fait. Parce qu'elle va se découvrir et elle va s'apprécier de plus en plus, quoi. Et cette appréciation positive va progressivement devenir de l'amour pour soi. Tout à fait, tout à fait. Si on dit, voilà, il y a un trou, un carré, et vous partez dedans, et si ça ne va pas, vous allez couper les bras, et chaque partie... Là, on va trouver un corps mutilé sur l'autre côté. C'est ça qu'on voit. Je vois la société moderne ne demande pas des individus
qui est wholesome, je ne sais pas le mot juste en français, un individu qui est développé... Oui, dans un moule en fait. Oui, on demande d'entrer dans le moule. Et donc on va développer, l'éducation va spécialiser son côté rationnel et les autres, on va le couper, hein, vraiment, on va le décourager, on va façonner pour s'en servir. C'est comme on fait des poutres avec, ou on fait des meubles avec un arbre, quoi. Donc on les tue.